Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Comme tu peux le voir, je suis avec Thomas. Tu le sais pas mais je te le présente, donc Thomas m'a fait confiance et il a pris un programme sportif et alimentaire de 3 mois. Aujourd'hui il va te parler de ses ressentis, ce qu'il en a pensé, qu'est-ce que ça lui a permis de développer et d'acquérir comme qualité physique. Thomas, je te remercie d'être parmi nous et je suis honoré de pouvoir te parler directement en vidéo. Est-ce que tu peux te présenter juste rapidement à ma communauté et voilà, partager tes ressentis vis-à-vis du programme que je t'ai proposé? Moi, comme dit avant, je m'appelle Thomas, 24 ans, je suis en quelque sorte fonctionnaire. J'ai commencé un programme j'ai fait un programme de 3 mois, j'ai commencé en juillet, donc ça fait un peu plus de 3 mois. Là, je vais attaquer normalement le deuxième cycle. Je me suis tourné vers Alex parce que donc moi, avec mon métier, je voyage beaucoup. Et en fait, j'ai des problèmes donc, de temps, faire tout. C'est pas toujours facile d'avoir du temps pour faire les entraînements et aussi au niveau alimentaire, mine de rien. C'était d'ailleurs des contraintes que j'avais expliquées. Voilà, moi je me suis tourné vers Alex parce que j'en avais marre en fait, tout simplement. Je faisais des séances, mais c'était pas efficace. J'avais pas forcément l'inspiration pour trouver les exercices. Et l'avantage, c'est que là vraiment j'ai eu j'ai eu des séances qui m'ont vraiment aidé pour le coup. Je savais où aller, je savais où est-ce que j'allais. Et même au niveau alimentaire, par exemple, comme je voyage beaucoup, j'ai pas forcément accès, par exemple, à ma cuisine ou à mes propres aliments. Je suis fonctionnaire et militaire, un peu particulier. Voilà, on est soutenu on a des cuistots qui nous font la bouffe. Maintenant, c'est pas toujours, c'est de la bouffe de cantine, quoi. Donc c'est pas nous qui gérons, donc c'est vrai que là j'ai découvert l'histoire des 80% aussi, et ça a bien aidé pour le coup. Pour contextualiser, ceux qui ne savent pas de quoi on parle des 80% de satiété. Ouais. Oui, d'accord. Moi je suis complètement conscient. Quand tu entends ça pour la première fois, tu te dis mais c'est quoi cette histoire de 80% de satiété? On comprend rien, c'est pas très objectif. Alors moi je comprends cette analyse qu'on peut se faire en disant mais ça veut rien dire 80% de satiété par rapport à quel aliment. Mais si tu veux, c'est à force de pratiquer. J'aimerais que tu exposes toi ta vision des choses sur comment tu as fait pour maîtriser cette technique qu'on appelle le Hara Ashibu, une technique du peuple d'Okinawa, ceux qui pratiquent ça. Après c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment du feeling. C'est-à-dire au début, j'ai commencé en fait en pesant les aliments. Réellement, j'ai commencé comme ça. Je pesais un petit peu mes aliments, je voyais ce que je mangeais. Après, j'ai aussi sélectionné vraiment les aliments. C'est-à-dire, plutôt qu'à aller en grande surface ou ce genre de choses, j'ai commencé à aller vers le marché, à acheter des produits, on va dire de meilleure qualité, donc qui m'apportaient plus. Et l'avantage, c'est que derrière, avec l'histoire justement de 80% de satiété, rapidement en fait je me suis rendu compte que je savais quelle quantité il fallait que je mange, quelle quantité il fallait que je prenne. Donc c'était voilà, et en prenant donc par exemple des aliments de meilleure qualité, déjà j'avais les 80% plus vite. Et en plus ça m'apportait plus. Et ce que je veux dire c'est que moi clairement des fois je me rendais compte que j'avais l'impression d'avoir un poids sur le ventre à force de trop manger. Et justement avec cette histoire des 80%, c'est dire que j'ai pas faim après le reste de la journée. Mais je me sens pas faible, clairement, et je sais que je peux faire ma journée tranquillement. Donc c'était vraiment ça l'idée. Et notamment, moi je vois comme je peux pas toujours faire ma cantine, mais bon aujourd'hui j'ai envie de dire c'est un peu le quotidien de tout le monde. Il y a énormément de personnes qui peuvent pas manger chez eux et donc se préparer eux-mêmes leur repas. On va dire, cette histoire des 80%, ça me permettait aussi vraiment de jauger ce que j'allais manger, même quand c'est pas moi qui préparais en fait, en quelque sorte. Avec toujours cette capacité à t'arrêter lorsque tu penses avoir quand même bien mangé, mais sans abus. C'est ça en réalité. C'est exactement ça. C'est quand pour moi j'ai atteint mes 80%, je vais m'arrêter. Limite, je vais prendre un fruit que je pourrais manger dans 2-3 heures si jamais je sens que j'ai un creux ou voilà. Mais je vais pas essayer de me remplir l'estomac jusqu'à plus faim. Sous prétexte que voilà, j'ai encore l'impression d'avoir faim. Des fois, si on mange aussi trop vite,
c'est le risque, quoi. Si on mange trop vite, le corps n'a pas le temps en fait de se rendre compte qu'il a satiété, et finalement on se rend compte après qu'on a un peu trop mangé. Exactement. Alors après, il faut faire attention à quelque chose. Effectivement, les 80%, ça s'applique à tous les aliments. Maintenant, c'est sûr que si tu veux apprendre à te connaître, commence par appliquer cette méthode avec les calories pleines, c'est-à-dire celles qui t'apportent des vitamines, celles qui t'apportent des minéraux et surtout des fibres. Hein. Forcément, d'un aliment à l'autre, avec le même apport calorique, tu peux évidemment ne pas ressentir le même niveau de satiété, ce qui est évident. Par exemple, si tu manges, je dis une connerie, tu vois, 700 kcal de pommes, il est évident que tu vas te sentir beaucoup plus rassasié que de manger 700 kcal de bonbons par exemple. Ou comme tu sais, le sucre appelle le sucre, donc tu as toujours envie de le manger. Cependant, voilà, faut se mettre en tête, applique cette méthode, commence du moins à appliquer cette méthode sur des calories pleines. Et puis de toute façon, tu le sais, les calories vides, non pas que ce soit interdit, mais il faut en diminuer le plus possible. Ma vision des choses, et c'est juste la mienne, je pense qu'il faut avoir au moins 80% de tes apports en calories qui doivent provenir des aliments que j'appellerais des calories pleines, et puis 20%, moi je suis à 10%, mais parce que je suis un mec un petit peu, voilà, que je fais hyper gaffe, c'est mon métier, mon corps c'est mon instrument, mais si toi tu veux allier à la fois, comment dire, un bon physique, sans pour autant être shredded, comme on dit en anglais, shredded, avoir des veines et tout ça, tu peux aller jusqu'à 20%, ça suffit amplement pour avoir de très bons résultats. Voilà. Mais, comme Thomas a pu le constater, tu ne pourras pas comprendre tant que tu n'auras pas testé. Il faut être à l'écoute de tes ressentis. Et chacun a son propre estomac, chacun a ses propres analyses, hein, ses propres ressentis. Tant que tu n'auras pas testé, tu ne pourras pas comprendre et apprivoiser ces techniques des 80%. Donc je t'invite à tester. Côté sportif, qu'est-ce que ce programme t'a permis d'acquérir comme capacité physique ou d'améliorer certaines choses? Je sais pas, moi, à toi de me le dire. Moi, pareil, j'avais, comment dire, je vais pas tourner autour du pot, je suis gendarme, hein, voilà. J'avais une problématique de temps. Clairement, j'ai un emploi du temps, sauf quand je suis pas en mission, mais quand je suis en mission, j'ai un emploi du temps qui est très serré. Et j'avais pas forcément le temps de, comment dire, j'ai pas forcément le temps de faire des grosses séances de 2 heures. Donc là où le programme, vraiment, ce que j'ai apprécié, c'est que je pouvais faire une séance de 45 minutes, donc qui était pour le coup très physique. Donc je sentais vraiment les muscles qui travaillaient, je sentais vraiment le corps qui travaillait. Mais je rentrais dans mes contraintes de temps. Et deuxième avantage que j'ai trouvé en fait à ces séances, c'est qu'enfin j'avais des exercices qui me convenaient. C'est aussi ça qui était très important. C'est que avant, donc je faisais du sport. Depuis je fais du sport, bien sûr. Enfin, bien sûr. Voilà. Je fais du sport, mais j'avais aussi ce souci de, en fait, j'ai jamais fait, c'était pas du sport au sens où je faisais des pompes, des tractions tout le temps. Enfin, je faisais l'exercice de base. C'est pompe, traction, abdos, squat. En quelque sorte, c'était le carré des exercices. Et finalement, je faisais pas travailler, bon après c'est le vocabulaire en regardant les vidéos, mais je faisais pas travailler toutes les filières musculaires, toutes les filières du corps, et finalement j'étais entraîné que pour certains exercices. L'avantage, c'est que là, avec les séances, donc j'ai commencé à travailler donc avec la bouille, j'ai commencé à travailler avec les élastiques, j'ai varié mes exercices, et finalement j'ai fait travailler mon corps de façon plus harmonieuse, et encore une fois, dans des temps, avec des séances relativement courtes, on va dire. Combien de temps durent tes séances? Ça dépend des séances, ça dépend des exercices qui sont demandés. Mais une séance, ça va varier entre 45 et quand j'ai le temps, j'y vais, on va dire, plus tranquillement, ou j'allonge un peu la séance et je vais faire 1h30, mais quand j'ai le temps. Sinon, souvent, ça tourne autour des 40-45 minutes. Mais de toute façon, le but aussi, c'est pas... je vais pas dire une grosse séance, après ça dépend du ressenti de chacun, mais par exemple, moi, dans mon cas, je sais qu'une séance de 45 minutes
très intense, ça va me suffire. Là où certains peut-être vont avoir besoin d'une séance beaucoup plus longue pour avoir justement les mêmes effets. Encore une fois, c'est le corps de chacun, c'est la façon de s'en ressentir de chacun. Donc on peut pas, je dirais pas qu'on puisse adapter. Enfin, c'est pour ça que aussi le fait que chaque séance soit, enfin chaque cycle, chaque programme soit personnalisé, ça aussi c'est bien pour le coup parce que voilà, ma séance c'est pas forcément la même qu'un autre parce que j'ai pas forcément les mêmes besoins ou moyens qu'un autre. Et je précise aussi que, comme tu as pu le constater, tu as aussi des séances dans lesquelles je vais t'indiquer des vidéos de ma chaîne. Certaines, pas toutes, mais il y a voilà, des séquences où je t'invite à regarder cette vidéo pour pratiquer la séance. Juste pour clarifier certaines choses, parce que moi je n'ai rien à cacher, de toute façon je suis quelqu'un qui est authentique et je ne vais rien te cacher. Ça pourrait surprendre certains qui se disent ouais mais en fait pourquoi est-ce qu'ils m'envoient directement vers mes vidéos et tout ça. Je vais te dire un truc, tu sais sur ma chaîne il y a plus de 400 vidéos, ou presque du moins. Donc le fait que je te propose un exercice ou une vidéo, c'est parce que moi j'estime, suite aux réponses des questionnaires que je t'aurai envoyés, que cette vidéo va te concerner. D'accord, elle existe déjà sur ma chaîne, certains pourront la faire gratuitement. Maintenant, si toi tu penses pouvoir faire ton emploi du temps et faire ton planning selon les vidéos que j'ai publiées, etc., libre à toi de le faire et je te dis bravo dans ce cas-là. C'est possible d'y arriver comme ça. Maintenant, voilà, pour ceux qui souhaitent qu'ils me fassent confiance, c'est moi qui vais leur proposer un planning selon leurs capacités. C'est dans ce sens aussi que j'appelle un programme, ce que j'appelle pour moi un programme aussi personnalisé. Je prends en compte tes données. Tu auras des exercices, bien sûr, autres, des vidéos spécifiques au coaching. Mais quand il y a des vidéos qui fonctionnent déjà et qui répondent à tes besoins, j'hésite pas à en prendre certains de ma chaîne pour pouvoir te publier ça. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a oublié de dire que là tu continues en fait du coup maintenant. Ouais. Voilà. Thomas souhaite continuer à me faire confiance et à prolonger du coup son programme pour atteindre un nouveau palier, pour devenir plus performant. Donc si toi aussi tu as envie de franchir le pas, eh bien je t'invite à me contacter directement sur mon site pro alexlevent.com. Je te marque le lien dans le descriptif de ma vidéo. Et une fois de plus encore, si tu veux voir un peu comment je travaille, je t'invite à regarder dans ma playlist d'autres vidéos, transformations, ou tout simplement si tu as envie de faire un peu de sport, tu as envie de faire des circuits training pour tester un peu mon approche, alors je t'invite à regarder dans ma playlist, encore une fois, tu tapes entraînement avec Alex Levent et tu vas trouver des vidéos qui vont certainement te concerner, t'intéresser. Thomas, je te remercie pour ta participation et pour ton témoignage qui me fait très plaisir, me fait chaud au cœur. Je suis très content et je vais continuer à te rendre encore plus fort pour que tu aies des cheveux un peu plus longs en mode Super Saiyajin 3 cette fois-ci, d'accord, puisque le programme dure 3 mois, donc il faut avoir atteint le niveau 3 de Super Gaillé, du Super Saiyajin. Suis-moi sur les réseaux sociaux pour ne rien louper aussi, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Active la cloche de notification pour ne rien louper, comme ça tu recevras toutes mes vidéos en avertissement sur ton téléphone, ce serait cool. Et le pouce en l'air si tu as aimé notre témoignage, si tu as aimé aussi la bonne volonté de Thomas à expliquer ses ressentis. J'espère que pour toi aussi maintenant, les 80% c'est quelque chose de plus clair. En tout cas, encore une fois, je t'invite à tester toutes ces approches et à bientôt. Ciao.